Bonjour à toi cher spectateur, le meilleur reste à venir d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est un film que j'avais envie de voir tout simplement pour le nom des deux réalisateurs. Ces deux mecs-là, je trouve franchement qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être les auteurs les plus intéressants qu'on ait dans la production audiovisuelle française. Parce que ce sont des cinéastes qui ont tout de même offert le prénom, qui reste pour moi à ce jour l'une des meilleures adaptations de pièces de théâtre que le 7e art ait pu proposer. Il y a eu un illustre inconnu qui reste pour moi, à l'époque, je m'en rappelle quand même, c'était une belle petite pépite. Et bien au-delà d'être une belle petite pépite, c'était surtout un film très inventif et intéressant. Et derrière ça, en tant que scénaristes, ils ont vraiment apposé leurs pattes dans plein de longs métrages différents. Ils sont surtout connus en tant que scénaristes pour Papa ou Maman, le diptyque, mais du coup j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils allaient proposer en revenant à la comédie. Teinté de drame bien évidemment, mais en revenant à la comédie surtout en tant que réalisateur. Le résumé pour faire simple, Arthur et César se connaissent depuis le collège et sont tout simplement inséparables. Mais un jour, alors qu'ils vont aux urgences pour aider César, Arthur va découvrir, par le biais d'un étrange hasard, que César a un cancer. C'est une comédie sympathique et un drame plutôt réussi. Mais c'est un poil décevant par rapport à ce que ces deux mecs-là ont pu faire par le passé au sein de la production audiovisuelle française. Je veux dire, c'est un bon film, on se laisse entraîner, on trouve l'histoire attachante et intéressante, et ça reste beau. En termes de message et en termes de construction, c'est un film qui tient son sujet de bout en bout et qui cherche surtout à l'emmener dans la meilleure direction possible. Et là-dessus, la profession de foi posée au début du film se tient par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à la conclusion qu'il y a. Derrière, ça reste très anecdotique et je ne pense pas que, contrairement aux autres films que j'ai cités en préambule, celui-là fera date. Je veux dire que le prénom, tout le monde s'en souvient. Un illustre inconnu, mine de rien, ça a relancé la carrière de Mathieu Kassovitz en tant qu'acteur et ça lui a permis par la suite de faire le Bureau des légendes. Papa ou Maman, c'est deux films qui sont devenus cultes parce que finalement le concept était drôle, l'idée était simple et que ça a rencontré le succès. Je suis pas sûr que Le meilleur reste à venir soit un de ces films qui marque parce que ça reste très anecdotique et malgré sa certaine beauté et sa certaine tendresse, ça reste un long métrage très classique dans sa forme. J'aime beaucoup quand la comédie s'est jouée avec ses accents dramatiques pour donner lieu à des œuvres surprenantes, des œuvres entraînantes, amusantes, souvent touchantes, mais avant tout, qui savent comment construire quelque chose de rare entre un ou plusieurs personnages et le spectateur qui va capter leurs émotions en face. De la Patelière et Delaporte nous offrent ici leur premier mélange de comédie et de drame, après avoir fait un vaudeville, écrit un diptyque burlesque et offert un bon film de genre au paysage audiovisuel francophone, et même si c'est beaucoup plus maladroit que d'habitude, franchement, ça reste vraiment entraînant, touchant, sincère et assez juste dans le fond, pour faire que l'on aime voir ce duo changer un peu de registre pour nous faire plaisir. En termes d'écriture, De la Patelière et Delaporte, ça se voit qu'ils ont envie d'amener le dialogue dans ses retranchements les plus comiques et surtout, on va dire, dans la punchline la mieux sentie. C'est-à-dire que là-dessus, on reconnaît totalement les théâtreux qui se cachent derrière l'écriture. Je veux dire, si vous avez adoré les répliques du prénom, les répliques de Le meilleur reste à venir sont dans le même esprit. On est sur des jeux de mots, des petits rapports conflictuels, des instants où on sent que les personnages ont envie de se balancer plein de trucs à la gueule et qu'il suffit juste d'une petite réplique pour que ça bascule. Un point que je trouve être intéressant et plutôt bien amené également dans l'écriture, c'est l'aspect, on va dire, comico-dramatique. Je veux dire, ce jeu très élégant qu'il doit y avoir lorsqu'on a envie de faire une comédie dramatique entre le comique et le tragique, entre ce qui doit résonner comme étant vraiment drôle pour le spectateur et ce qui va résonner comme étant quelque chose de plus difficile à admettre. Là, c'est plutôt bien amené. On sent clairement qu'il y a une envie de pencher vraiment vers la comédie et que par moments le film d'ailleurs a quelques difficultés à vouloir faire passer quelque chose comme du dramatique parce qu'il y a constamment une vanne derrière, mais j'ai vraiment eu la sensation que lorsqu'il fallait faire du dramatique, lorsqu'il fallait faire du tragique, lorsqu'il fallait faire de l'émotionnel, les deux scénaristes ils savaient exactement quelle réplique, quel rapport, quel personnage serait le plus adéquat pour amener ça au sein du récit. Je dis pas que c'est toujours hyper bien amené ou intéressant, il y a des moments où c'est vraiment maladroit et où c'est clairement bancal, mais il y a quand même cette base qui est vraiment intéressante et qui rappelle que De la Patelière et Delaporte sont tout de même deux auteurs qui savent exactement comment construire leur personnage et au-delà de savoir comment construire leur personnage, comment construire une situation de telle sorte à ce qu'on en apprenne toujours un petit peu plus sur les personnages. C'est là-dessus où j'ai le plus de mal à me faire à cette idée que ça marche un peu moins que sur leur précédent projet, car là, pour le coup, l'écriture est vraiment light. Peut-être un peu trop fragile sur la construction des personnages ou l'évolution de leur rapport, le troisième acte étant presque de trop par sa maladresse par exemple. On retient surtout, comme évoqué avant, leur travail de dialogue, mais au fond, on aurait aimé que De la Patelière et Delaporte
parviennent à construire une émotion qui se sente également dans l'écriture, et pas uniquement, comme on va le voir ensuite, dans la mise en scène. Et c'est un peu dommage quand on sait à quel point ils sont tout de même bourrés de talent, et surtout inventifs dans leur développement des protagonistes. En termes de mise en scène, c'est pas mal. Mais il n'y a pas la flamboyance qu'il y a pu y avoir sur Le Prénom ou Un illustre inconnu. Bon, après, je mets vraiment Un illustre inconnu à part pour le coup en termes de mise en scène parce que vu que ça voulait s'orienter vers du cinéma de genre, il y avait vraiment des traits de mise en scène qui étaient très particuliers. Pour Le Prénom, on était sur un vaudeville, donc un peu plus enfermé. On sent qu'ils ont plus de difficultés lorsque voilà, ils ont une multiplication des différents lieux de tournage. Et là, pour le coup, on sent que c'est assez bizarrement équilibré. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu un moment au milieu du film où il y a toute une séquence qui est faite de petits fragments en fait, de situations sorties un peu de leur contexte. Et on sent qu'à ce moment-là, il manquait du matériel. Je veux dire, on revoit des fragments, des séquences d'introduction ou des séquences revenant vachement dans le passé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, ils veulent nous montrer des moments où ils s'amusent là ou ils veulent nous montrer tout ce qui s'est passé depuis le début du film? Et c'est ça un petit peu qui perd le spectateur, c'est cette sensation que dans la mise en scène, il y a des envies, mais il n'y a pas les moyens à la hauteur des envies. Il y a des idées de montage, mais du coup, on sent que le monteur, il n'a pas le matériel qu'il faut pour amener ce qu'il faut dans la situation pour faire en sorte que ça rentre bien. Et c'est pas la seule scène, ce fameux petit montage dont je vous parle. Il y a plein d'autres scènes où j'ai vraiment eu la sensation qu'il manquait carrément quelque chose. Je veux dire, il y a tout un gag autour du fait de prendre l'avion, et il n'y a pas de séquence en avion. La seule séquence en avion, elle disparaît du montage. Plein de petits trucs comme ça où j'ai vraiment la sensation que soit ça marchait pas, soit ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour faire en sorte d'amener la situation dans la direction dans laquelle ils voulaient. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve devant une mise en scène qui a des idées, mais qui manque parfois d'ambition à la hauteur de ces idées. C'est vraiment bien dosé. On sent qu'en termes d'équilibre entre comédie et drame, c'est réellement la caméra qui permet à cet ensemble de tenir, et surtout de porter le spectateur de bout en bout de métrage. C'est en cela que l'on aime voir ce petit bout de cinéma se laisser porter par autant de sensibilité et de justesse. On sent bien sûr que De la Patelière et de la Porte ne sont pas aussi justes que sur Le Prénom, mais on sent tout de même qu'un petit bout de poétisme est apporté à leur scénographie et à la construction de leur cadre, et c'est peut-être là que l'on se laisse le plus emporter par cette émotion, certes peu subtile, mais franchement entraînante et magnifiquement équilibrée de bout en bout. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires qui sont vraiment marquants. Je trouve que la seule qui se détache vraiment du lot, c'est Pascal Arbillot, parce que elle s'en sort pas mal. Il y a Zineb Abi également qui est plutôt intéressante, mais son personnage arrive vraiment qu'en seconde moitié de film, ou en tout cas il y a de l'importance que dans la seconde moitié de film, et je trouve que c'est pas forcément hyper bien amené. Pour autant, elle s'en sort plutôt pas mal. Après, le film tient le coup parce que Patrick Bruel et Fabrice Lucchini, ils ont une vraie alchimie, ils ont un vrai truc ensemble. Pour Patrick Bruel, c'est un peu plus compréhensible parce que De la Porte et De la Patelière, elle avait travaillé avec eux sur Le Prénom, mais Lucchini fait plutôt bien son entrée dans leur cinéma et je trouve qu'il amène beaucoup de sa personne également. Mais c'est pas que lui en même temps. Lucchini et Bruel forment un super duo de tête d'affiche, même si on sent que par moments, franchement, ils s'amusent en mettant beaucoup de leur personne dans leur rôle, cela donne tout de même beaucoup de forme à l'ensemble. Au bout du compte, Le meilleur reste à venir est une comédie tout à fait sympathique, qui débarque dans la meilleure période possible, c'est-à-dire juste avant les vacances. Je pense que ça trouvera son public, peut-être pas de manière unanime, mais j'estime que tout de même aujourd'hui, dans le paysage comique et dramatique français, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière sont tout de même les auteurs les plus intéressants qu'il y ait parce qu'ils ont au moins le mérite d'aller dans une direction où c'est pas forcément du convenu ou du classique. C'est des histoires qu'on a déjà vues, mais pour autant le geste qui en découle est plutôt intéressant. Donc Le meilleur reste à venir de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, je vous le conseille. Ça reste un bon petit film comique, un beau film dramatique et une belle tragédie en un sens. Parce que ça reste un petit peu une tragédie ce qui se passe face à ce cadre. Mais allez-y en tout cas, ça reste vraiment bien. A plus!